Mais pour pouvoir sortir, il faudrait qu'il écrase son prochain pour pouvoir sortir. Donc nous sommes en train de bouger. Nous nous grattons. Nous nous tirons. Nous nous combattons. C'est pour cela ceux que Dieu a appelés. Ils sont venus au pied de Dieu et qui écoutent la parole de Dieu. Nous devons avoir la différence entre ceux qui n'ont pas ces paroles. Ce qui est triste est la vie que le monde vit. Les tribulations, les cris et des rancœurs, des congossas et des choses qui ne sont pas vraies. Nous venons confiance dans la maison de Dieu. Pourquoi est-ce qu'il est ainsi? Alléluia. C'est-à-dire que la parole de Dieu, nous n'écoutons pas. Nous ne pratiquons pas. Quand on vient à l'église, on vient s'asseoir, écouter la parole de Dieu. On peut prêter attention pour un moment. Personne ne va bien te regarder. Lui pose la question sur ce que tu es en train de dire. Tu vas voir qu'il est ailleurs. Laisse jusqu'au matin. Ou même laisse la demande-lui qu'est-ce que vous avez même parlé à l'église. Il ne va même pas se rappeler. Donc c'est devenu notre vie. Et comme elle est. Comme on est venu du monde. C'est comme ça qu'elle est. Nous sommes comme les animaux. Et nous continuons à nous piquer. Mais ce matin, Dieu nous fera grâce. Dis Amen. Qui parle ici? Le roi Salomon. Nous connaissons que c'est un homme sage. Mais il s'est assis et il a regardé la vie. Il a vu le bien et le mal. Ce qui était bien, ce qui n'était pas bien. Ce qui va te donner la vie et ce qui va te mener à la perdition. La Bible nous fait comprendre la sagesse de Salomon. Ça vient du ciel. Dieu nous l'a donné. Dans ce qu'il dit là, c'est la sagesse de Dieu. C'est pas sa sagesse. Et il te dit, si tu veux que tes chemins te soient bien, et que tu sois bien, et que tu marches sur cette terre paisiblement, n'abandonne pas ou ne rejette pas la parole de Dieu. Ne réussis pas ton cœur à la parole de Dieu. Il a dit la loi c'est la droiture. C'est dedans que tu as ta vie. Alléluia. Alors pourquoi quand tu viens à l'église, tout ce que nous faisons ici c'est bien. Et quand on termine aussi que Dieu te parle, mon frère, ma soeur, ne pas blaguer avec la parole de Dieu. Parce qu'il n'y a rien qui peut te changer. Il n'y a rien qui peut changer ta vie. Il n'y a rien qui peut donner la paix. Il n'y a rien qui peut te donner la paix. À part la parole de Dieu. C'est pas l'eau que tu vas prendre. C'est pas un parchemin qu'on va te donner. Et c'est pas une offrande que tu vas faire. La manière dont les gens bougent pour chercher la paix. Toute la paix, c'est dans les conseils de Dieu. Alléluia. Nous allons encore regarder dans Proverbes. Chapitre 2. Verset 1 jusqu'au verset 6. Proverbs chapter 2. Proverbes chapitre 2. Verset 1 to 6. Verset 1 à 6. Proverbe 2. Proverbe chapitre 2. Du verset 1 à 6. Mon fils, si tu reçois mes paroles et si tu gardes avec toi mes préceptes, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse, et si tu inclines ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles la sagesse et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor,
Alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Car l'Éternel donne la sagesse. De sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Amen. Si tu écoutes mes paroles, c'est-à-dire la parole de Dieu, c'est la sagesse. Donc si tu n'écoutes pas la parole de Dieu, c'est que tu n'es pas sage. Si tu n'es pas sage, c'est que tu es insensé. Alléluia. C'est la parole de Dieu qui dit, c'est pas. Tu vas faire que la parole tu vas aller à la compréhension. On a beaucoup de chrétiens. La parole que Dieu lui donne, il endurcit son cœur de ne pas comprendre. Donc il ne cherche même pas la compréhension. Donc la parole de Dieu dit, au moment où tu écoutes la parole, toi-même ouvre le cœur et donne la compréhension dans la parole de Dieu. Ce que la parole te dit, c'est pas que ça ne concerne pas ta vie. Comme tu mènes ta vie, la parole n'est pas avec la parole n'est pas pareille de ce que ta vie, la manière dont tu mènes ta vie. Donc tu dois endurcir ton cœur que tu ne vas pas comprendre. Va faire ce que tu fais. Humilie le cœur, brise le cœur et dis à Dieu, la parole que tu me donnes, donne-moi la compréhension de cela. Si tu comprends la parole de Dieu, la sagesse, tu l'obtiens. Alléluia. Et tu verras comment est-ce qu'on marche avec notre prochain. Tu verras comment on met nos vies. Tu verras comment est-ce qu'on vit sur cette terre. Alléluia. Je sais, c'est si tu donnes ton cœur et dis Seigneur, toute la parole que tu vas emmener, je vais accepter. Donc donne-moi la compréhension. Si je comprends ta parole, c'est ce que moi je cherche. Ça m'est important plus que l'argent, plus que l'or. C'est important pour moi plus que toute chose qui est importante sur cette terre. Il a dit quand il en viendra, toi-même tu vas avoir la sagesse. Alléluia. L'intelligence est grande que l'argent. L'intelligence est grande que le c'est grand que la bronze. Parce que si tu as l'intelligence, ça qui te mène à faire toutes choses sur le chemin de Dieu. Toi-même le chemin où tu aurais la paix. Il a dit de rechercher. Donc comme nous recherchons l'argent, le matin très tôt tu te lèves. Alléluia. Alléluia. Tu connais certains chrétiens qui sont malades rien que les dimanches. Les lundis matin ils sont guéris. Parce qu'ils peuvent chercher l'argent. Ils peuvent chercher l'argent. Donc dimanche, c'est pas important. Alléluia. Oui, ça. Si tu fais ça, tu ne vas pas avoir l'intelligence en Dieu. Et tu vas souffrir sur la terre. Tu as le temps pour faire toutes choses. Tu as le temps de lire la parole de Dieu, d'apprendre la parole de Dieu, de pouvoir avoir la digestion de la parole. Il n'a pas ça. Il a le temps. Si tu dis quelque chose de mal, il pourra réfléchir dessus. Ça puisse le brûler le cœur. Si c'est comme ça, tu ne vas pas faire. Tu cherches seulement les mauvaises choses. C'est l'intelligence qui parle. Et que les intelligences ouvrent. Écoute les
l'exigence. Il a dit c'est de là que tu vas avoir la crainte de Dieu. Alléluia. Au moment où tu as compris Dieu, la parole de Dieu dit que le début de la sagesse c'est quoi? Le début de la sagesse c'est quoi? La crainte de Dieu. Alléluia. Donc si tu as la crainte de Dieu, tu as commencé à avoir l'intelligence. Tu verras que tout ce que tu fais, tu le fais dans l'intelligence. Tu marches dans l'intelligence. Tu te maries dans l'intelligence. Tu cherches l'argent dans l'intelligence. Tout ce que tu fais, c'est l'intelligence. Donc c'est comme ça, tu es rien que dans la paix. Alléluia. Si tu cherches la connaissance, ça vient de Dieu. Praise the Lord. Le thème c'était fais attention de ne pas te pousser dans le feu ou de ne pas pousser ton prochain dans le feu. Pourquoi est-ce que j'ai donné ce thème? Parce que c'est ce qui se passe sur cette terre. Pour ceux qui ne connaissent pas la parole de Dieu et qui ne gardent pas la parole de Dieu et qui ne cherchent pas à comprendre la parole de Dieu et qui l'écoutent juste comme ça, comme quelqu'un qui se regarde dans le miroir et quand il sort du miroir, il oublie son caractère. Alléluia. Voilà pourquoi je donnais ce thème. Si on regarde le début de la création, je vais te donner certains exemples. Et tu vas mesurer, tu vois. Si l'homme fait ce genre de pas, ou mon frère a fait ceci, ou même s'il a fait cela contre moi, est-ce que je devrais le rendre appareil? Je devrais faire quelque chose qui n'est pas dit. Si quelqu'un peut faire ça, c'est que la personne ne connaît pas la parole de Dieu. Il ne fait rien avec la parole de Dieu. Je parle du début de la création. Je parle de Caïn et Abel. Alléluia. Après, Adam et elle, c'est les deuxièmes personnes qui sont venues sur la terre. La Bible dit qu'ils étaient des frères. Nous tous nous connaissons ce qui s'est passé. Il en est arrivé. Ils partaient faire des offrandes. Ils ont eu des bonnes pensées. Ils n'ont pas dit que Dieu a chassé nos pères et nos mères dans le jardin. Donc Dieu et nous, on n'a plus de communication. Non, ils ont vu que c'est Dieu qui les a créés. Et c'est la création de Dieu. Donc ils vont faire des offrandes à Dieu. La Bible dit l'offrande de l'un a plu à Dieu et l'autre n'a pas plu à Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Alléluia. Toi et moi, on va faire des offrandes. Tu fais ton travail et je fais le mien. Et tu as pris quelques-uns de travail que tu fais. Moi aussi j'ai pris pour moi. Et je veux faire l'offrande. En allant faire l'offrande, la personne chez qui on va faire l'offrande, on ne peut pas le convaincre. On ne va pas commencer chez lui. Et il n'est pas quelqu'un qui est contre. Donc on allait faire le sacrifice et toi il a plu, pour moi il a plu. Et pour toi on n'a pas plu. C'est de la faute de qui? Alléluia. C'est de la faute de qui? Répondez-moi. Est-ce que c'est moi qui ai dit qu'il n'accepte pas ton offrande? Ou c'est moi qui ai dit que si tu remets ton offrande, tu ne prêtes pas? Donc si tu as quelqu'un qui tu devrais te fâcher, qui est-ce que tu devrais te fâcher? Donc si Caïn se fâche contre Abel, jusqu'au point où il le haïssait, jusqu'à le tuer, mon frère, ma soeur, je veux que tu mesures et que tu regardes. Est-ce que c'est normal? Alléluia. Caïn fait cela. Praise the Lord.
Venons de nos vies de peut-être que quand je dis c'est un peu trop loin. Ah, de là il n'a même pas bien fait. Il n'a même pas essayé. Mais nous, Tout le monde nous sommes au travail. Et mon travail plaît. Je me réveille très tôt, je viens au travail. Comment demande de faire, je fais. Et toi, tu dors jusqu'à 10 heures. Tu viens, tu travailles un peu, tu vas t'asseoir. Et notre directeur a vu. Et il a augmenté mon salaire. Alléluia. Qu'est-ce que tu dois faire? Ce que tu dois faire est de regarder ce que je fais et de faire comme moi. De faire comme moi. Ou que tu me demandes, mon frère, comment est-ce que tu as fait? Mais comme nous ne connaissons pas la parole de Dieu, comme nous n'avons pas la connaissance de Dieu, la intelligence, il se lève et il est contre lui. Et nous tous, nous sommes au travail. Et nous venons au travail ensemble. Moi, je suis venu avec ma famille. Et on a augmenté son salaire. Comment est-ce qu'on a augmenté? Alléluia. I said, praise the Lord. C'est l'intelligence qui parle ce matin. Nous devons mettre la parole de Dieu sur nos cœurs. Il y a quelqu'un, lui-même la vie qu'il mène, il ne comprend pas cela dans l'intelligence. À part le fait qu'il pousse son prochain, lui-même il se pousse dans le feu. Il s'emmène dans les problèmes. Si je dis le feu, c'est le feu qui est en train de brûler. Mais je parle des soucis, des maladies, des meurtres et tout. Je pense que si on parle du futur, c'est une vie qui te dérange, qui te brûle. La vie qu'il mène, il ne connaît comme il ne connaît pas la parole de Dieu. Il n'a pas la sagesse. Peu importe où tu es arrivé, peu importe le certificat qu'il obtient, parce que l'intelligence de la terre, des bêtises devant Dieu. Alléluia. Dans tout chemin ou tout pas qu'il fait, il emmène des problèmes, il emmène la mort vers lui, la manière dont il mange, ce qu'il boit, son sommeil, comment est-ce qu'il parle, comment est-ce qu'il converse, tout ce qu'il fait, il emmène des problèmes à lui. Cette personne, s'il peut avoir l'intelligence et mener la vie digne, il faudrait qu'il laisse l'intelligence, qui est la parole de Dieu, habiter en lui. Alléluia. Il y a d'autres qui ont dans le feu d'eux-mêmes. Au moment où la chose de son prochain là, on n'a pas demandé de prendre. De son vouloir, il va prendre. Il a volé. Il a volé. Tu ne connais même pas à qui appartient la chose. Tu ne sais pas comment la personne est. Tu ne sais pas l'esprit qu'il a. Si le lendemain tu souffres, si le lendemain tu es dans les problèmes, c'est qui a fait? Tu n'es pas intelligent. Pourquoi tu es parti prendre des problèmes? Je me base sur cette parole. Vous dites quelque chose à nous qui sommes spécialement nos frères gabonais. Parce que nous avons des enfants ici. Mais ce n'est pas beaucoup comme vous. Mon frère, ma soeur. Il y a certaines choses qui se passent dans ce pays. Et deux fois j'ai peur des jeunes, la jeunesse qui veut mener leur vie. Et ils se sont décidés qu'ils vont faire le vol. Quelqu'un emmène sa voiture. Il vient arracher son sac. Si quelqu'un son téléphone, il vient arracher, il part. Je demande. Ces enfants qui font tout cela, est-ce qu'ils n'ont pas de famille?
famille? Est-ce qu'ils n'ont pas de père? Est-ce qu'ils n'ont pas de mère? Est-ce qu'ils n'ont pas de mère? Comment est-ce que la famille voit cela? Alléluia. Les enfants sont en train de s'emmener dans le feu. Et ils vont aussi attirer la famille dans le feu. Parce que nous qui parlons des malédictions générationnelles, on parle de nos ancêtres. Le péché qu'ils ont fait, c'est nous qui ça a donné la malédiction. Et nous aujourd'hui, nous prions que Dieu nous sauve de ça. Et nos enfants font cela. Nous nous encourageons. Parce que si je dis nous encourageons, on ne dit rien de ça. C'est pas notre problème. On prend ça comme ça fait rien. La fois dernière à Ieri, je vendais les chaussures de bas. Il y a un garçon qui est venu arracher le sac de maman. De là, la maman s'est déshabillée. Elle s'est assise au sol. Et elle tenait les fesses au sol. Jusqu'à maudire sa famille. Il a dit qu'elle était mienne. Alléluia. Je te demande, la malédiction que la maman donne, est-ce que c'est bête? Ça va où? Alléluia. Il n'y a aucune maison ici au Gabon qui n'a pas de policier. Il n'y a pas de militaire. Dans quelle famille ici est-ce que tu vas avoir un policier ou un militaire? C'est dans cette même famille que les enfants commencent ce genre de vie. Alléluia. Je me rappelle une fois au Gabon, je sortais avec mon frère. Au moment d'école, c'était un vendredi, le jour du marché. Et notre village est près d'un autre village. Et c'est là-bas où il y a toujours de l'ambiance. Et quand à l'école, on a fouillé, on a dit on va aller faire l'ambiance. On a rencontré un militaire. C'était l'enfant de mon grand-père. Donc on l'a rencontré et je l'ai dit, hey tonton, bonne arrivée. Et il a regardé son heure. Il a dit, mais alors là, vous n'avez pas encore terminé. Vous allez où? On a dit, on va regarder quelque chose là-bas. Il a dit, vous partez regarder quoi? De là, on se retourne, on a couru. Mon oncle est venu nous chercher. Il nous a attrapé, nous a tapé. Alléluia. Parce qu'il sait que nous sommes des enfants. Les chemins que nous prenons n'est pas bon. Mon frère, ma soeur. On a dit Dieu passe à travers cette assemblée. Il va sauver la nation gabonaise. Il va sauver le monde. Parce qu'il n'y a aucune autre méthode. Dieu va passer pour délivrer ses enfants. Que par toi et moi. La lumière qui est en nous. C'est ce qui va briller pour sauver le monde. Donc si nos mères et nos pères, nos grands-parents, ils ne voient pas ce que les jeunes font, nous aussi qui sommes dans la maison de Dieu, est-ce que nous ne savons pas que ce qu'ils font, c'est dans la bénédiction de son peuple. Ils emmènent toute la famille dans la bénédiction. Donc s'il faut faire quelque chose, quand tu vois qu'un de ta famille, si c'est même un problème d'argent, je pense que tu vas te sacrifier pour l'aider, qu'il s'éloigne de ce chose. Sinon, lui il va dans le feu. Et il tire toute la famille dans le feu. Je prie que Dieu ait pitié. Et que la sagesse réside à nous. Que la connaissance reste dans notre cœur. Que nous puissions, Seigneur, pour ne pas aller dans les problèmes. Dieu nous fera grâce. Au nom de Jésus-Christ. Dis Amen. Alléluia. Regardons Esaü. On ne veut pas lire, nous tous connaissons l'affaire dans Genèse chapitre 27. Alléluia. Amen. On t'a couché ton frère et toi. Disons, oui, ton frère a pris ton droit d'aînesse. Est-ce que c'est tué? Alléluia. Est-ce que tu vas t'énerver jusqu'au point où
tu vas le tuer. Si tu tues ton frère, tu sais que tu as fait, est-ce qu'il serait plus important pour toi dans quoi qu'il en soit? De fois, les gens disent des choses. Un jour, j'étais allé prier avec certaines personnes. Celui qui dirigeait la prière disait, le nom t'est sur nous. Alléluia. S'il regarde son nom et qu'il compare à certaines choses, il voit que c'est le nom de ses ancêtres. C'est ce qui lui dérange et lui donne des bénédictions. À cause de ça, tous ses frères ont pris sa gloire. Alléluia. Et je lui ai dit, mon frère, c'est vrai que tu diriges la prière, mais c'est que tu ne l'as juste pas d'accord. Le nom que tu dis là, on connaît quelqu'un qui s'appelle comme ça, qui progresse, que les choses succèdent pour lui. Alléluia. Disons même que ton grand-père qui t'a donné le nom, les choses n'allaient pas bien. Pourquoi est-ce que quand tu es devenu chrétien, Alléluia. quelqu'un a pris ta gloire, quelqu'un a pris tes bienfaits? La personne qui a pris ta gloire, est-ce que quand Dieu l'a créé, Dieu l'a donné au pouvoir? C'est toi qui viens prendre pour lui. De fois, on a certaines pensées. Quand on prend cela pour aller au frère, dans nos cœurs, et ce n'est même pas nécessaire. Tu as avec ton frère, les choses vont bien pour lui. Et il progresse dans la vie. Et ça doit même être une joie. Parce qu'en tout, c'est ton frère. S'il ne te donne même pas, il ne viendra pas prendre pour toi. Ou tu ne vois pas ça. Alléluia. Si ton frère prend comme un assassin, ton frère avec un génocide, ton frère de que ce soit ton frère, si les choses ne vont pas, les enfants qui te restent, ils vont encore venir partager avec toi. Mais si pour lui progresse, il ne t'aide même pas, pour toi tu seras en paix. C'est quoi la haine? La jalousie. Donc si quelqu'un et que la personne progresse, son frère progresse, et même celui qui est prêt, et dit que ça lui fait mal, s'il vous plaît, est-ce qu'il est intelligent? Alléluia. C'est être insensé que Dieu ait pitié de nous. Et que nous prenions la parole de Dieu. Nous sommes restés dans la maison de Dieu. Dans ces choses, on rappelle des choses qui doivent vivre dans nos vies. Joseph et ses frères, il a dit il a fait un rêve. Alléluia. Et Joseph qui a dit il a fait un rêve. Et vous tous vous étiez en train de vous humilier. Est-ce que ça c'est toi aussi si tu veux rêve? Alléluia. Amen. Le rêve n'est même pas encore arrivé. Il n'a pas dit je rêve, je vous tue. Pour dire que tuons le vite avant qu'il nous tue. Il a dit il était bien. Est-ce que ça c'est la jalousie? Pour dire qu'on va le tuer. Non. Alléluia. Si tu vis avec quelqu'un, la personne donne sa conversation. Toi qui veux écouter, il parle des choses qui vont bien. Ce que Dieu fait pour lui. Et les pas qu'il est en train de faire. Et les gens qu'il est en train de construire les terrains. Tu te lèves, tu es fâché. Toi aussi, aie une ambition. Ça c'est la bêtise. Alléluia. Ça c'est pas question de jalousie. Quand on est jaloux de la personne, depuis qu'il est en Europe, il ne veut pas aider les gens. Il est en train de progresser, il ne pense même pas. Ça c'est pas l'intelligence. Si tu connais la parole de Dieu, tu laisses que la parole de Dieu pas comprendre qu'il est ton sang. C'est ce qu'il veut qu'il fait. C'est bien qu'il fait. Alléluia. Laisse-moi te donner un témoignage. Je faisais le taxi. Il y avait certaines femmes qui conversaient dans le taxi. Leur français était
quand je comprenais. Alléluia. Et une femme parlait, une maman parlait de son mariage. Que le mariage, les choses qui se passent, si un mari le dérange, donc elle va les décourager. Et une autre femme a dit, laisse-moi te dire ce qui s'est passé. J'ai un enfant. Elle a donné le nom de son enfant. Elle a dit sur la terre. Il y a un enfant qui est têtu comme cet enfant. L'enfant le l'enfant est têtu. C'est un vrai chrétien. Alléluia. Donc tous les jours quand elle va prier, elle demande à Dieu, Seigneur, je te sers, je te chante, je donne des offrandes, je fais de mon mieux pour marcher. Pourquoi est-ce que tu vas permettre que mon enfant, tu vas me donner un enfant comme ça? Alléluia. Donc elle a fait que si l'enfant dresse un lit, elle va mettre le poison dans la nourriture. Parce que l'enfant est en train de vider tout son argent. Depuis la petitesse, où il a 9 ans, il a dit si tu regardes, l'enfant peut aller faire des problèmes. Elle a dit elle a prié à multiples reprises, elle ne l'écoute pas. Donc un jour elle a fait un rêve. Elle a rencontré un sage ou un âgé devant lui. C'était comme un membre de sa famille. Au moment où ils étaient en train de parler, et le monsieur a demandé est-ce que ton enfant va bien? Et elle a dit mon enfant qui me dérange, qui m'embête. Et il a dit je te regardais. J'ai vu que tu étais bien, que tu étais humble, que tu étais crédible, que tu avais l'intelligence. Donc tu pouvais éduquer l'enfant là pour moi. Voilà pourquoi je t'ai emmené cet enfant. Regarde ce que tu me fais. Elle te laisse te réveiller. Elle a mis au dos. Elle a dit bon, il a dit non, laisse. Quand elle a fini de parler, elle a crié, tout ce que Dieu fait, c'est bon. Alléluia. La voiture était devenue comme l'église. Non, c'est-à-dire Dieu, il était en train de me donner des manières. La manière dont je vis ma vie. Et donc il est en train de mener plus haut. Il a dit c'est moi qui pouvais éduquer l'enfant. Alléluia. Aujourd'hui, quand tu attrapes la tête de ton enfant, tu vas mettre dans le feu. Il est têtu. Si quelqu'un se rapproche de toi et qu'il t'embête, s'il ne manquait plus que toi, aujourd'hui les chrétiens, les prières que nous faisons, praise the Lord. Quand on finit de prier, moi j'ai prié beaucoup de fois. C'est votre parole qui m'a changé. J'ai prié. Il manquait que moi, après la prière, j'écoute que je m'entends qu'il y a le tonnerre qui est tombé sur moi. Parce que tu me déranges. Tu me déranges. C'est la bêtise. Alléluia. Si on tuait les gens, qu'on aurait déjà tué, tu ne veux pas être chrétien. Ce matin, Dieu veut que nous soyons. Il veut qu'on laisse la haine et la jalousie. Et qu'on laisse le cœur endurci. Et de craindre Dieu. Alléluia. Donc, nous sommes même dans l'église. Si on voit que quelqu'un est vraiment chaud, si c'est dans les chants, qu'au moment des adorations, il honte. Si la personne derrière dit il se prend trop. Lui seul qui sait, qui te bloque. Alléluia. Ça s'est passé avec dans le voyage des Israélites. Au moment où Moïse a choisi les gens aller regarder la terre. Quand ils sont allés visiter la terre, quand ils sont arrivés, vous avez tous vu. Vous êtes allés vous cacher et vous êtes allés regarder la terre. Donc les gens de la terre ne vous ont pas vu. Quand vous êtes arrivés, vous êtes venus dire on est parti, les gens là, ils sont grands de taille. Ce sont les mêmes personnes qui sont là-bas.
regardons, on était comme des sauterelles devant eux. C'est comme ça qu'eux aussi nous voyaient. Au moment où ils ne vous aiment même pas. Et Caleb et Josué, ceux qui avaient la crainte de Dieu. Et que la parole de Dieu était en eux. Ils comprennent le sauterelle. Ils font la grandeur de Dieu. Ils ont dit mes prochains. Faut pas dire cela. Rappelez-vous d'où on sort. Faut pas que Dieu a vaincu. C'est lui qui a divisé la mer. Celui qui a tombé la mer. Celui qui a donné l'eau de arrêtez tous les Amorites et autres, c'est Dieu qui a fait en sorte que nous soyons vainqueurs sur eux. Les gens disaient amenez Josué quand les lapide. Parce qu'ils racontent des bêtises. C'est pas eux ceux qui connaissent. Alléluia. Praise the Lord. La différence qui en est, que nous tous écoutons la même parole. Mais l'oreille que je prête à la parole, c'est différent du tien. Tu n'as pas ouvert le tien. J'ai ouvert mon cœur de pouvoir prendre la parole et que ça réside dans mon cœur. Et ça me donne la connaissance et l'intelligence. J'ai la connaissance comme Dieu. Mais toi, tu n'as pas fait cela. Donc, quand ils étaient au désert, tous, ils lisaient les lois de Moïse. Alléluia. Ce matin, si tu as la jalousie en toi, c'est l'esprit de bêtise. Permets que la parole de Dieu vienne résider en toi et qu'il enlève ce caractère en toi. Et que tu ne pousses pas ton prochain. Tu vas le tuer, pourquoi? Parce qu'il croit en Dieu. Parce qu'il se confie en Dieu. Parce qu'il cherche à vouloir faire tout ce que tu veux. Et toi tu es sincère. Quand on dit ça tu dis ça. Quand on dit ça tu dis ça. C'est pas comme ça Dieu ne t'empêche. Faut pas haïr ton prochain à cause de cela. Ne pousse pas ton prochain dans le feu. Il y a beaucoup qui ne parlent pas avec les frères en Christ. Pourquoi cela? Il t'a rien fait. Il ne sait pas comment est-ce qu'il progresse dans sa vie. Il regarde les témoignages. Il regarde comment est-ce qu'il fait dans la maison. Il énerve tellement. C'est pas la sagesse. Alléluia. Saül a dit il allait tuer David. Pourquoi? Pourquoi? Goliath était debout. Toi, Saül, tu ne peux pas. Tu n'as plus de foi. Tu es parti. Tu es tombé. Et David est arrivé. Le Dieu d'Israël. Il est toujours vivant. Avec son nom, je vais aller au combat. Il est vaincre, il t'a amené la gloire. Alléluia. Saül a dit tu es qui pour aller chanter? Praise the Lord. Il a dit les femmes sont allées chanter pour lui. Que Saül a tué 1000. David est venu tuer 10 000. C'est tout cela. Là il va tuer le. Alléluia. Ça c'est vraiment la bêtise. Quand je pense à certaines choses que j'ai fait de mon passé. Je crois que j'étais vraiment insensé. I'm telling you the fact. La personne est israélite. Il est dans il est même sous moi. Si je partout il va. Alléluia. Moses et Joshua. Josué. Tous les jours je parle d'eux. Moïse a vaincu. Moïse a même jeté même une pierre. Où est-ce que vous avez vu que Moïse était allé au combat? Tout ça c'était qui? Joshua. C'était Josué. Alléluia. Mais dans tout ça c'était Moïse qui était grand. David tue des 10 000. C'est toi qui as la gloire. Il n'est pas ennemi, il est dans ton pays. Tu le suis pour le tuer. Mon frère, ma soeur, ton prochain, ta soeur, le monde de l'église. Tu as béni.
Plus que toi. C'est un moment difficile dans la famille. Et quand tu n'arrives pas si cette personne n'est pas là, comment est-ce que vous allez faire? Tu veux que la personne meure. Si elle le fasse tomber. Arrivé au moment difficile, vous partez faire le plan. Vous ne croyez pas que c'est des bêtises? On cherche l'argent pour acheter l'église. Ton frère progresse et ça te dérange. Quand ils vont venir faire le fond, tu donnes les pièces. Alléluia. Est-ce qu'on va aller chercher les musulmans, les gens du monde? Ça c'est la bêtise. Alléluia. Que Dieu l'enlève de nous. Saül a chassé David. Celui que Dieu a béni. Tu ne peux rien faire. Donc il a envoyé que tu dois être juste. Alléluia. La progressivité de ton prochain. Regardons les boucs à désert. Alléluia. Ils ont dit que de lui il était un Babylonien. Mais même le caractère qui n'était pas digne. Tu as quelqu'un qui est dans ton royaume qui s'appelle Daniel. Le Dieu saint a son esprit en lui. C'est toi qui as fait ton rêve. Et tu as dit que tu as oublié. Tu as appelé tous tes sages de venir. Et le rêve, tu as dit que tu ne vas pas le lire. Si tu veux la compréhension du rêve de force, s'ils ne voient pas, tu as dit qu'on les attrape tous et qu'on les tue tous. Alléluia. Si on tue ces personnes, c'est maintenant que tu vas t'asseoir pour chercher une autre personne de sage pour les éduquer. Dans le rêve qu'ils n'ont pas pu donner la signification, après cela ils ne peuvent plus rien faire pour toi. Alléluia. Dieu à travers Daniel a donné l'explication. Le roi Nebuchadnezzar s'est agenouillé et a servi Daniel. Comme ce sont Dieu qui est Dieu. Dans chapitre 3, c'est là où il a fait. La statue. Et il a dit que tout le monde se rappelle. Parce que tu as vu qu'il y a un Dieu grand qui travaille avec Daniel. Dans ce temps-là, tu as vu que tes dieux là sont petits. Donc tu vas faire une grande statuette. Daniel va venir servir. Tu ne vois pas que tu es bête. Alléluia. Et que tu as fait ta statue. Ceux qui veulent servir servent. Et ces gens sont dit non. Si c'est toi que la pensée ne fonctionne pas, pour eux ça fonctionne. Rappelle-toi du Dieu qui est venu t'expliquer ton rêve. Que c'est lui seul qui est Dieu. Non, lui on ne le sert pas. Le roi s'est fâché. On a le mettre dans le feu. Donc, est-ce qu'ils n'ont jamais rien fait pour toi? Daniel n'a jamais expliqué ton rêve. Alléluia. Babel ahini emu omo nya hwe ma ohene ne da. Avec toi Babel, est-ce qu'ils n'ont rien fait pour toi? Enti se unyame no ma nkoto na eno no e asem ton Dieu, quel est le problème? Unia wo fi a woni na odi akon. Ton Dieu avec qui tu es dans la maison. Ton Dieu avec qui tu es dans la maison. Ebi a wen we chi amasha. Peut-être tu n'as pas suivi pour venir. Peut-être que c'est ta femme. Peut-être ton mari. Peut-être même ta mère. Ou même ton père. Un membre de la famille ou que tu as qui n'avait même qu'à mourir, qui se pense qu'il n'a pas d'importance pour toi. Tu penses qu'il ne serait pas utile. Il n'a rien fait pour toi. Le frère qui est sur ton cœur, c'est toi qui es en train de dire qu'il a fait quelque chose contre toi. Alléluia. Tu es au est-ce qu'il t'a rien fait de bon pour toi. Donc on le met dans le feu. S'il ne manquait plus que toi, il va être malade. Il va être dans les problèmes. Oui, c'est Dieu qui l'a puni. Il a dit la personne que
C'est qui que dit là? Et bien, on est là. Il tape moi avec un couteau de on fait bien ça. Avec le. Alléluia. Yamien serait ni pas ça. Dieu ne voit pas les gens comme ça. On n'est pas qu'un bonnet ça. Les gens qui ont des mauvaises pensées. Alléluia. Amen. Il y a une Nebuchadnezzar. On va pas être Nebuchadnezzar. Daniel a fait ça chez Nassi. Daniel que tu veux brûler. Il a un travail. Au bas Bessassa, Daniel chapter 5. Mon enfant Bessassa est venu régner. Quand il faisait des bêtises et qu'une main est venue écrire sur le mur. Qui a donné la définition. Alléluia. C'est Daniel qui a donné l'explication de l'écriture. Il est important dans le. Praise the Lord. Ne brûle pas ton prochain. Ne brûle pas ton enfant. Ne pousser dans la prison. Ne lui pousse pas. Ne dis pas les mauvaises choses sur lui. Les mamans qui maudissent leurs enfants. Une fois je disais à une femme. Beaucoup de femmes vont aller dans le feu à cause de leurs enfants. Alléluia. Et même les hommes sont différents. Parce que si on va te taper, on va te taper. Après t'avoir tapé, on a. Mais la femme, elle ne va pas te taper. C'est comment? Alléluia. C'est pas comme ça. Si vous fâchez, regardez un peu ce que vous faites. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Tu ne fais pas comme ça, mais moi j'ai déjà vu qui sont comme ça. Toujours t'attraper quand tu fais ça. Praise the Lord. Que Dieu nous devons avoir l'intelligence de Dieu. L'enfant c'est ton héritage. Ton mari c'est ton héritage. Ta femme c'est ton héritage. La progressivité c'est ton héritage. La famille c'est ton héritage. Leur progressivité leur destruction te détruit. Alléluia. C'est ce que tu dois faire. Toute chose qui sort de ta bouche, ça fonctionne. Je prie que aujourd'hui on écoute la parole de Dieu. Seigneur nous fasse grâce. Qu'il ait pitié. Hérode a coupé la tête de Jean de Baptiste parce qu'il a dit la vérité. Alléluia. Beaucoup de nous sont à l'église. Nos leaders à travers qui Dieu passe pour parler. Il y a d'autres qui sont même contre. Parce que quand il va venir, il va dire la vérité. C'est la vérité qui te dit. Il t'aime. Il ne veut pas que tu détruises. Alléluia. Jean a dit à Hérode que tu as pris la femme de ton prochain, c'est pas bon. Tu l'as attrapé, tu l'as coupé la tête. Si quelqu'un te dit la vérité, est-ce qu'il te dit? Non. Mais aujourd'hui, on ne veut pas que quelqu'un nous dise la vérité. On veut que tout ce que nous faisons, que les gens sont supportés, que c'est mal qui nous supporte. Ça va être avec le support de Dieu. Avec toi. Si je dis mon frère, ma soeur, ce que tu fais là, ça va t'emmener à la mort. Ça va t'emmener. Si tu n'arrêtes pas, la bénédiction de Dieu va venir. Si tu n'arrêtes pas, si Dieu vient de partir de là, tu es en train de lui juger. On ne me juge pas. On ne juge pas. Il y a exhorté. Si tu regardes dans 2 Timothée 3,16. Il a dit toute écriture vient de Dieu. C'est bon pour les l'enseignement, les exhorter. Si quelqu'un te conseille, c'est pas qu'il te croit. C'est pas qu'il te juge. Que la personne qui te dit la vérité, quand tu es contre la personne. Quand tu attrapes Jésus-Christ, c'est quand le tue. C'est à cause de quoi? La vérité. Parce que si on dit on peut Barabas, celui qui a volé, qui a tué, on le fait sortir et quand on tue Jésus, on voit comment est-ce que l'homme est, notre caractère. Et si le changement va venir, c'est que tu donnes à l'intelligence de résider en toi. C'est ce qui va te changer. Alléluia.
Dès maintenant, on ne va plus haïr les autres. On ne va pas être jaloux. On ne va pas dire des choses bizarres. On ne va pas pousser le prochain. Nous ne va pas sauter dans le feu. Ce qui se passe dans nos familles qui n'est pas bien. On va rester pour parler dessus, prier dessus et conseiller dessus. Dieu nous fera grâce. Il va nous sauver la famille au nom de Jésus-Christ. Je ne vais pas parler la même chose avec les Jésus-Christ. On a vu tout ce qui s'est passé. La jalousie qu'ils ont eue n'ont rien eu à dire. Dans Actes chapitre 19, quand Paul allait à Éphèse parler de la parole de Dieu, et que les gens se repentissent, et qu'ils ont mené tous leurs idoles et autres de brûler. Alléluia. Il y a quelqu'un qui est venu. On a dit non, il ne va pas accepter. Et quelqu'un se répond. Voir le chemin. Ils oublient leurs idoles. Donc ils sont fâchés. Donc tu dois mourir. Si tu ne meurs pas, regarde un peu ça. Alléluia. Quelqu'un sert son Dieu. Quelqu'un a vu le chemin. Quelqu'un essaie de mener sa vie. Quand tu vas boire la liqueur, il dit ne pas passer par la blague. Alléluia. On a des femmes qui vendent la liqueur. Si tu es un client, tu arrêtes de boire. Si tu le salues, elle ne reprend même pas. Alléluia. Si tu veux même le saluer, elle ne va même pas te regarder. Parce que tu ne vois plus, donc elle ne va pas. Mais toi qui as vu Christ, écoute la parole de Dieu. Et que toi aussi, quelqu'un essaie de mener. Et que toi aussi tu le détestes. Toi et le vendeur de la différence. C'est pareil. Que Dieu ait pitié. Qu'il nous fasse grâce. Avant de prier, regardons nos Proverbes chapitre 3, verset 20 à 35. Proverbs chapter 3, verse 20 to 35. Proverbe chapitre 3, à partir du verset 20 au verset 35. C'est par sa science que les abîmes se sont ouverts et que les nuages destillent. Est-ce que c'est là-bas? Proverbe chapter 3, verse 20. Proverbe 3, verset 20. Sagesse. Est-ce qu'il y a la sagesse? Ah, non, c'est bien. Alléluia. C'est par sa science que les abîmes se sont ouverts et que les nuages destillent la rosée. Mon fils, que ces enseignements ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde la sagesse et la réflexion. Elles seront la vie de ton âme et l'ornement de ton cou. Alors tu marcheras avec assurance dans ton chemin et ton pied ne heurtera pas. Si tu te couches, tu seras sans crainte. Et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. Ne redoute ni une terreur soudaine, ni une attaque de la part des méchants. Car l'Éternel sera ton assurance et il préservera ton pied de toute embûche. Ne refuse pas un bienfait à celui qui a droit, quand tu as le pouvoir de l'accorder. Ne dis pas à ton prochain, va et reviens. Demain je donnerai, quand tu as de quoi donner.
Ne médite pas le mal contre ton prochain lorsqu'il demeure tranquillement près de toi. Ne conteste pas sans motif avec quelqu'un lorsqu'il ne t'a point fait de mal. Ne porte pas envie à l'homme violent et ne choisis aucune de ses voies. Car l'Éternel en a horreur des hommes pervers, mais il est un ami pour les hommes droits. La malédiction de l'Éternel est dans la maison du méchant, mais il bénit la demeure des justes. Il se moque des moqueurs, mais il fait grâce aux hommes. Les sages hériteront la gloire, mais les insensés ont la honte en partage. Amen. Manon emani emfiri wani so fanyen sehunu ene adwempa sie na aye enkwa ama okra nyansa hunu ene adwempa se wo adwempa wankasa no eye enkwa ema okra enye se wo ya mo bi. Si tu as la bonne pensée, c'est une santé pour toi. Et tu ne sais pas adwempa ni a Si tu as une mauvaise pensée, c'est pas pour toi. Se wo adwempa Si tu as une bonne santé, c'est la vie. Alléluia. Une bonne pensée. Et tu sais pas adwempa ni a Si tu as une mauvaise pensée, c'est quoi? Et tu vas sauver le dia. Donc si toi tu vas chercher la mort. Aye kwa ama okra na enimonyam ama wokon eno na obenante wokwan so chuchu na wonan ensunti se wokoda wori mobin na woda wona ebeye wode. Hallelujah. Ase mu bebre o ho ma yetime na. Je vois que beaucoup parmi nous n'arrivent pas à dormir. Se wontimi na ya bisame de ha. S'ils n'arrivent pas à dormir, on demande ce qui ne Obi va ho pas. asem no wa lodu no de da kete no so Ça sam. implique quelqu'un dans son cœur. Whereby ya de wo twene ne ho no kra wada Quand o. la personne à qui il est en train de penser est en train de dormir paisiblement, Hallelujah. Twene ni nua no ho sa. il pense à son frère comme ça, Ne timo ye la tête chauffe, ena ni nyina ha hyeko. le sommeil a brûlé. Nyanza. Est-ce que c'est la sagesse? Wasi instro impofiri mu hu yie because of the boye ni gane bro bi ampam no. Na abonefo seye beba. Na awurade beye na hu da so de. Na obekura wo na afiri ekire mu. You see? Mfa ye yo enkame de ese no. Bere a ewo wo tumi mu se obeyo no. Enka enkyere wo yonko se kop na bra na wokyena me de bema. Bere a ewo ho empam oyonko ho apamone enwene oyonko ho adwen bone ensusu adwen bone ma no Pour avoir les mauvaises pensées, kase nya me betua ne ka pour dire Dieu va lui punir. eni obi eni entokasa kwa entokahunu enfa so ne so manya wo hwe Regarde qui n'ont pas de raison Open d'avoir the faim, tu cherches seulement des problèmes. bere a wanya wo bone biara. Hallelujah. Praise the Lord. Emre bi no onua bi ose agrofo ageka kire ne kum se wonya ha no. Un jour, il y avait un fidèle qui disait que c'est les gens qui disaient à son mari de le laisser. Ti ne bofu pa ye se jata no. Il est vraiment fâché comme Wa le lion. ben ni kum bi a se Il ni va ko se adam. rapprocher de son mari comme ami. Wona wonka. Il ne va pas parler Parce avec que na mo ma no Parce ni que kum c'est ni ya. vous qui donnez des conseils à son mari de l'abandonner. Hallelujah. Hallelujah. Bless sister. Mon frère, ma soeur, Obi a wodo ne yere. quelqu'un qui aime sa femme, Ene ne yere ti. qui vit avec sa Ne femme. yere ye de wo pema no. La femme fait ce que le mari veut. Onu ne dua ne ma no. Il mange, il prépare, Odu obu ma no. il donne le respect. Wo a wo fra bwantene. Il sort qui est du dehors. Obetima ko ka kire ne se Il ja no. va lui dire de l'abandonner. Hallelujah. Eti se oku ene wo enoma nkwaye ofia. Si les choses ne vont pas mieux entre ton mari, Oyire so obeja wa na oku so obeja ton wa. mari dit, il va te laisser ou ta femme Ede na yesa wo ye. qu'est-ce que tu devrais faire? Eni wo bra bom na yesa wo hwehwe. C'est pas ta vie que tu devrais Ede na faire. me ya be na yimpe. Qu'est-ce que je fais que l'homme n'a Ede na me ya oba Qu'est-ce yimpe. que je fais que la femme Na die na me ya na ni beche wo. Et qu'est-ce qu'il ou elle va apprécier? Ede na be ma na de ni acheme. Qu'est-ce qui va faire en sorte que je sois apprécié par Ye na na no ma na o mu nim Yakobon. nos ancêtres qui ne connaissaient pas No Dieu? mo wa re mienu ne Qui miensa. parlaient 2, 3 et 4. Na competition.
Il y avait des compétitions. Pourquoi est-ce qu'il mariait beaucoup comme ça? Pour que toutes les femmes s'humilient devant lui. Parce que si tu veux petite chose, il ne vient pas chez toi, il va ailleurs. Donc à tout moment, si il vient chez toi, tu veux qu'il soit heureux, qu'il revienne encore le jour. C'est la même chose qu'il va là-bas. On le fait la même chose. Alléluia. Non, les femmes aussi connaissent ça. Donc le jour son mari va venir faire tout pour qu'il revienne après. Mais toi tu t'élèves. Tu as des problèmes, ton mari, tu tapes ta femme. Tous les jours il y a le feu dans la maison. Ton mari sort du travail, il vient à la maison. S'il y va te laisser, c'est ce qu'il a fait. Donc si tu accuses quelqu'un, c'est que tu n'es pas sage. Alléluia. Et si c'est la fornication, copinage. Si c'est le copinage. Alléluia. Et que la parole de Dieu à travers soit ton frère, pasteur, et peut te dire. Copinage, c'est gentil. Le mot, on a c'est la fornication. C'est la propagande. Il n'y a pas de copinage dans la parole. La fornication, il n'y a pas de copinage. Alléluia. Alléluia. Et Dieu à travers sa parole. Dieu parle à travers ces gens. Il vient te dire, fais et marie ta femme. Sinon c'est pas bon. Alléluia. Non. Excusez-moi, le concubinage, c'est la fornication. C'est-à-dire qu'on dit concubinage pour faire gentil. Mais tant que, et je voulais même en parler ce matin, donc c'est même très bien parce que la semaine dernière, le frère qui a posé la question n'est pas là parce qu'il a parlé des bâtards, des enfants qui sont nés au mariage, on n'a pas fini. Donc concubinage, c'est nous qui voulons rendre ça gentil, concubinage. Mais si vous n'êtes pas marié, ce que vous êtes en train de faire, c'est de la fornication. C'est inacceptable devant le Seigneur. Alléluia. Et ça, ce n'est pas tellement les femmes, c'est les hommes. Parce qu'ils profitent de la cuisine, ils profitent de tous les services de la femme, mais ils ne veulent pas l'épouser. 10 ans plus tard, 14 ans plus tard, c'est toujours comme une image. Ça, ce n'est pas la femme. Donc, ne vous attaquez pas. Attachez les hommes. Alléluia. On va te dire que là, moi-même, à moi, je suis une femme. Les hommes partagent cela. Alléluia. Ça, il y a chaque fois, comme nos pasteurs s'élèvent. Et elle a bien dit que c'est la fornication, le péché. Tu dis je suis fâché. Non. Elle t'aide. Elle ne veut pas de mal. Elle ne veut pas que tu te elle veut que Dieu te bénisse. Elle veut que tu sois un bon chrétien. Alléluia. Donc on ne veut pas des bagarres qui n'ont pas de sens. La personne t'a rien fait. Praise the Lord. Parce que il y a quand verset 33 na ne enko Ewurade no me wo abodefo fie na ohyira atene efo tenabia odi afedifo ho fem na wodom ahobrasiefo enyansafo benya enibonyam ati na nkwasiafo besoa ahohora. Hallelujah. Je prie Dieu que je ne sois pas insensé. Mais c'est bien quoi si on soit bien quoi si. Je ne suis pas insensé, toi tu ne seras pas. Dieu va nous aider ce matin. Tout cela, c'est une seule chose qui est importante que nous prions dessus et que Dieu nous fasse grâce. Regardons 1 Jean chapitre 4. 1 Jean chapitre 4. Verset 16. First John chapter 4. Jean chapitre 4, verset 16. Partie du 16. Jusqu'à 21. Et nous,
Nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. Et Dieu demeure en lui. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haït son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Amen. Yemu ana odo na wie peye wo yemu na ye nam atemuda efise se de wo no tie no se nso ye tie ewiase ha no ewiase ha nye soro hallelujah ehu eni domu na emo odo a edimu no pam ehu efise ehu ni asotwe na enam na de osuo no enwie peye e wo domu se eno na proverbe akani nyina no c'est ce que proverbe no c'est où nyame hu nimtie na so wo da tu dors paisiblement tu ne crains rien oh na sa wo kwada na se wo suro si tu vas dormir tu as rencontres ton prochain c'est que toi-même tu n'as pas l'amour o se yeto efise ono na odo ye kane se obi ekase be do nyakopon na watane ni nua oyo otrofo na de onno ni nua a ohuno no obeden do betimi ado nyakopon a ohuno no no hallelujah anaso obi hu nyame wa ha quelqu'un voit Dieu ici obi hu nyame quelqu'un voit Dieu que tu aimes praise the Lord no no ohuno no so do mais lui que tu ne vois pas tu dis tu l'aimes tu le chantes tu l'exaltes tu le remercies ton prochain qui est près de toi tu le vois et tu le détestes na ahyɛdeɛ yi ɛna yɛnya no ne nkyɛn sɛ deɛ ɔdɔ Onyankopɔn ɔno ne nua ɛnso amen sɔre gyina wo nanso ne nkɔ Awurade no mu mpae wate Onyankopɔn asɛm Awurade akasa kyerɛ yɛn nyinaa wakasa kyerɛ